Je viens de recevoir le tout premier smartphone de la très jeune marque Nothing Tech. Il est dans ce carton vraiment hyper fin. J'ai jamais vu un truc aussi fin pour un smartphone. Je l'ai reçu hier, jeudi 21 juillet. Comme tu peux le voir, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un smartphone qui m'intrigue énormément parce que tout nouveau, d'une marque nouvelle, avec un OS nouveau. Je ne me suis absolument pas spoilé sur des unboxings, des reviews sur ce smartphone. Je voulais vraiment le découvrir à 100% avec vous. Moi, j'attends plus. Je pense que vous aussi, vous êtes super curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Dans cette première vidéo, parce que je vous ferai un retour d'expérience après quelques jours / semaines d'utilisation, nous allons découvrir et faire une première prise en main de ce Nothing Phone One. C'est donc le tout premier smartphone de la marque de Carl Pei, cofondateur de OnePlus. L'année dernière, ils avaient lancé leurs écouteurs que j'avais testés en vidéo. C'est des écouteurs qui avaient créé une hype monstrueuse dans la communauté tech et je peux vous dire que ce smartphone a créé une hype encore plus forte. Pour moi, les produits de Nothing, et ici le Phone One, sont au smartphone ce que les Yeezy sont aux sneakers d'Adidas. C'est une galère pas possible pour en avoir un entre les mains, tout du moins pendant le lancement. Je vais vous faire une chronologie de mon aventure avec la commande du Nothing Phone. Déjà, comme pour les sneakers, tu dois rentrer dans une file d'attente virtuelle. Personnellement, je suis rentrée dans cette file d'attente virtuelle le 24 juin 2022. Et c'est uniquement 4 jours plus tard, le 28 juin, que j'ai reçu un mail comme quoi c'était bon. J'avais un code pour pouvoir précommander et donc donner 20 € à Nothing pour réserver un smartphone. Donc 4 jours pour donner 20 € non remboursable, ok? Au final, Nothing a ouvert les commandes officielles le 12 juillet. J'ai donc commandé un smartphone en oubliant totalement que je l'avais précommandé. Ah mais ça c'est classique Charlotte. Et du coup, vu que je l'avais pas précommandé et qu'ils sont en galère pour envoyer les précommandes et tout, j'ai trouvé une solution bêta. Je suis allée sur un revendeur Amazon qui lui me l'a envoyé en 2 jours. Donc je trouve que par rapport à la sortie de leurs écouteurs, ils se sont quand même un tout petit peu améliorés sur le service client, bof, non pas du tout, parce que tu peux pas annuler ta commande, il n'y a pas un bouton annuler la commande sur le site, tu vas faire un ticket au service client, dire que tu vas annuler ta commande. Personnellement, ils m'ont pas encore répondu. Voilà, ça c'est toute la galère avec Nothing. Je vais pas trop en tenir compte parce que c'est quand même une boîte super jeune. Comme dit, je n'ai vu aucune vidéo, donc là je blablate. Je sais juste qu'il y a des LED à l'arrière et que c'est un design transparent, c'est tout ce que je sais. Donc vraiment, là j'attends qu'une chose, c'est vraiment d'ouvrir ce carton parce que en plus, vraiment, c'est d'une finesse. Regarde, moi quand le livreur il est venu, je me suis dit qu'il s'était trompé de carton. Regarde l'épaisseur par exemple, j'ai retrouvé la boîte de mon iPhone 11. Voilà, c'est très pépé, c'est très peu pépé même. Allez, on ouvre Charlotte. Ah ouais, en effet. Mon Dieu, la boîte, elle est incroyable. On dirait pas du tout une boîte de smartphone. Donc du coup, tu te doutes bien, je l'ai pris en noir. D'ailleurs, en parlant des coloris, non mais comme ça, on va parler des prix directs. Ici, on a la version la plus petite, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et cette version-là, elle est uniquement disponible en noir. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et c'est aussi la moins chère, elle coûte 469 €. La version un peu au-dessus, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, est dispo en noir et blanc. Et cette version va coûter 499 €. Et enfin, la version la plus mastoc, la 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, va coûter 549 €. Au vu des prix, ça reste un smartphone milieu de gamme. Packaging incroyable, tout comme les Earwand. Là, on dira rien, ça brille, c'est beau, on voit des trucs, sûrement des composants de smartphone. Ok, là on a la petite languette, donc il va falloir déchirer le packaging et ça, je ne supporte pas déchirer les packaging pour pouvoir accéder au smartphone. Derrière, on a Nothing Phone One, modèle, ok, 8 Go, 156 Go. Life Cycle Carbon Footprint. Ah, là on a l'empreinte carbone du smartphone. On va voir qu'il va être sous Android, mais avec l'OS de Nothing. Il y a même la date de quand il a été fabriqué. Donc c'est un smartphone qui a été fabriqué en juin 2022. Il y a des informations assez intéressantes sur le dos. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont là. On ouvre la petite languette. C'est vraiment contre tous mes principes de déchirer un emballage. Ah, j'aime pas. Je souffre là. J'ai réussi à pas faire trop de dégâts. Je crois. Bah les frérots, et ben là, si tu veux faire un retour Amazon, c'est mort. Hein. Franchement, c'est pas pratique ces packaging. Ah ok. Ça, c'est un point négatif parce que sur les Nothing Ear, j'avais aussi pas du tout aimé le fait de devoir tout défoncer pour accéder à la boîte. Je suis déçue. Mais tu veux vraiment qu'on destroy tout? Mais c'est insupportable ton truc. Carl, on n'est pas amis là. C'est pas un unboxing satisfaisant pour l'instant. Dis-toi bien que je l'ai ouvert à l'envers. Voilà, la boîte, elle est donc ici. Ici, on a le téléphone que je vais mettre de côté, que je ne regarde pas.
Ici, on a les accessoires. Et ben c'est tout. On va remettre le téléphone sans le regarder, Charlotte. Hop, voilà. D'abord, on va découvrir les accessoires. Ils sont là-dedans. Donc dans la boîte à accessoires, qu'avons-nous là? Nous avons, très mignon, j'aime. Ça, c'est du détail. Le petit outil carte SIM qui ne ressemble à aucun autre outil carte SIM. Avec une petite manche transparente. Même ça, c'est beau. C'est impressionnant. À l'intérieur, nous avons un câble USB-C vers USB-C pour charger la bébête. Et nous avons le manuel d'utilisation. C'est aussi pour ça que la boîte est très fine, il n'y a pas de bloc secteur. Maintenant, on va découvrir le smartphone. S'il n'y a vraiment que ça, le smartphone est là-dedans. On va enlever et je vais vous montrer le dos en premier. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a toujours une petite attention au détail avec les petites flèches là-haut en point comme le logo. Il est à l'envers. Et voici le Nothing Phone. Ah ouais, vraiment, là, de premier abord, on dirait un iPhone 13 transparent. Voilà, on va voir les deux capteurs photo de 50 mégapixels. Ici, un LED. Ici, un autre LED. Un LED. On va voir ici à droite qu'il va y avoir le petit LED quand ça rec en mode vidéo. Et on voit les petits composants, hein. C'est vachement beau. Je regarde d'un peu plus près. Il y a évidemment la marque. Si on fait le tour du propriétaire, en dessous, on a le petit emplacement pour les doubles cartes SIM. Toujours le détail, je sais pas si tu verras bien, mais on voit que SIM 1 et SIM 2, c'est écrit en point. Il y a déjà plein de traces de doigts, je suis dégoûtée. Le port USB-C pour le charger, le premier haut-parleur. Sur le côté droit, on a le bouton on-off, et après on a les boutons plus et moins. Il tient bien en main, bah, comme dit, il a une belle épaisseur. Là, des deux côtés, devant et derrière, il y a des glaces Gorilla Glass. Et le cadre est en aluminium. En vrai, il fait très qualitatif. Je vais l'allumer. Découvrons l'OS de Nothing. On va régler la date et l'heure. Pour l'instant, le tactile répond assez bien. Ça fait plaisir de voir un OS un peu différent quand même. Ok. Et nous voilà sur le magnifique écran d'accueil de Nothing. Il n'y a pas tant d'applications que ça qui sont préinstallées, donc ça c'est cool. L'écran est vraiment très grand. C'est un écran OLED de 120 Hz qui fait 6,55 pouces et qui a une résolution de 2400 par 1080 pixels. Là, il y a l'interface de glyph, donc ça va être ce qu'il y a au dos. Voyons voir, interface de glyph. Ok. Ah oui, c'est bon. Je vais mettre celui-là quand j'aurai une notification. Donc, quand on retourne dans l'interface de glyph, tu vas pouvoir régler l'intensité de la lumière. Tu vas aussi pouvoir le désactiver automatiquement. Quand tu as un appel, tu vas aussi pouvoir choisir. Ah, ça c'est bien. Là, il va vraiment falloir que je me mette à fond dans le schmilblick parce que j'ai envie de le découvrir et de vous en parler quand même un peu mieux. C'est un téléphone qui a l'air extrêmement prometteur. J'ai hâte d'en découvrir plus sur ce téléphone. Évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour voir la partie 2 de mon test sur le Nothing Phone. J'espère que cette première prise en main, cet unboxing vous aura plu. Moi, je suis trop contente de l'avoir découvert et de l'avoir déballé avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.